Alors nous sommes le 14 août 1900, sur le port de la Flotte en Ré. C'est un vrai plaisir de vivre à la belle époque. 1900, c'est l'année de l'exposition universelle dont la Tour Eiffel est le symbole. 1900, c'est l'apparition de l'électricité, de l'aéroplane, de la radiodiffusion et du cinématographe. Alors ce soir, ces fabuleuses années de prospérité défilent sous nos yeux grâce aux voitures d'époque, rares, exceptionnelles, venues de toute la France pour notre plaisir, avec leurs magnifiques équipages en costumes authentiques. Comment ça se passe ici? Très bien. Pas trop chaud. On a bien mangé. Maintenant ça va, mais cet après-midi. La clim chaud quand même. Ah oui, la clim. Bon alors, vos impressions? Ouais, très bien. Ça va? Très grande fête. Vous êtes aux grandes fêtes ici, hein? C'est la première fois que vous venez? Ah oui, oui. Je voudrais bien voir madame. Madame! Voilà, pour la photo. Comment ça se passe pour vous? Ah, super bien, merci. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, oui. À refaire? À refaire, absolument. Bien sûr, ouais. Pour tout à l'heure, hein? Merci. Encore. Oh, ben, monsieur est gourmand. Oui. On peut le faire. Ouais. Ça va? Ça chauffe pas? Nickel. Dites-moi, vous êtes bien accompagné, vous, hein? Oui, Vous avez bien choisi. Absolument. On me les a imposés, mais ça n'a aucune importance. Non, mais vous avez vu au chemin. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est que ce soir, je les emmène. Mais non, parce que vous êtes un jaloux, vous. Bah, c'est pour écoutez, ça que vous me parlez je fais comme ce ça. que je peux, mais... oui.
Mais je vais les emmener. Ben voilà. Enfin, m'emmener Vous une, allez. ça me suffira. 83 vallées, une me suffira. Mais ça me suffira. Allez, bonne soirée. Merci. J'ai remarqué que quand vous apparaissez, il y a même l'hélico qui se présente. Ah oui. Vous êtes sous haute sécurité, vous, hein? Exactement, on est protégés. Ça se passe bien? Bon, comment ça va pour vous? Je vois que vous êtes bien accompagné aussi, Très vous, hein? bien accompagnés, bien encadrés. Elles sont sages en plus. Bon. Elles sont remarquables. Ils font pas trop de bruit? Ça va. Bravo. Ça se passe très bien. On passe une Et les deux filles, merveilleuse journée. ça va? Pas trop de bruit derrière? Ça se passe bien. Prennent pas trop de place? Pour les voitures de maintenant. Non, c'est plus qu'une famille, là, c'est toute une dynastie qui est là. C'est 3 générations là. 3 générations, je vois bien. Je dirais 4 parce que la voiture de l'arrière-grand-père, la voiture de l'arrière-grand-père en 1915, la belle famille derrière, Les enfants et les petits-enfants. les enfants et les petits-enfants. Voilà. Le chauffeur est gâté, hein. Voilà donc une magnifique Renault. Ça passe, ça passe. C'est la voiture de monsieur Marcel Non, pas du tout. Brichet. À l'arrière. Ah, monsieur Brichet, là, vous êtes gâté. Gâteau. Quand même. On fait beaucoup de route pour venir à nous et nous présenter des modèles uniques. Alors c'est la voiture dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une histoire peu commune, puisque monsieur et madame Duchâteau ont trouvé cette voiture dans une scierie. Il ne restait que le châssis, le moteur qui faisait tourner une scie, et la restauration a été faite dans les règles de l'art. Arrive la Citroën normande 1926 de monsieur Michel Sabourin. Donc on vous le disait tout à l'heure, la B12 a été fabriquée entre octobre 25 et janvier 1927. Et cette voiture avait plusieurs motorisations, 20 ou 22 chevaux, et elle peut atteindre 65 km/h. La Citroën B12 est suivie par la Renault NN 1927 de monsieur et madame Chauveau. Magnifique voiture, donc vous reconnaissez les Renault au capot en cloche de fromage, c'est l'appellation. Le Peugeot Torpedo 190S appartenant à monsieur Jacques Béraud. Cette voiture a été fabriquée à Sochaux et c'est le dernier numéro de la gamme Peugeot avant qu'ils adoptent la numérotation avec le 0 central. Ensuite, nous avons Une quoi? Citroën B14G. Voilà.